Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors, attachez votre ceinture. C'est parti. Bonjour, si vous regardez ceci, c'est pour savoir concrètement comment accélérer la procédure en cours. Un possible casier judiciaire fédéral du FBI, ou ce qu'on appelle aussi le rapport du FBI, résumé de l'historique d'identité. Quel en sera le coût? Quels sont les délais actuels et quelles étapes suivre pour commander une apostille fédérale avec nous? D'abord, les documents fédéraux classés par le département d'État, comme un casier judiciaire ou un historique d'identité du FBI, ne peuvent nous être envoyés par email ou fax. Sauf exception pour l'apostille, vous devez nous envoyer l'original fédéral par courrier ou le déposer sur place. Pas de photocopie pour notre siège d'Austin au Texas. Voici la nuance. Si vous avez commandé auprès du Chandler du FBI, il n'y a qu'environ 10 Chandler approuvés par le FBI aux États-Unis. Dans le monde d'ailleurs, c'est ce document que vous recevez. Celui-ci est envoyé électroniquement exactement comme ceci. Vous allez donc le télécharger depuis l'un des sites web des Chandler et vous devez commander ce document spécifiquement. Par défaut, ils vont généralement simplement vous envoyer votre vérification des antécédents du FBI par courrier. Si cela arrive, vous devez nous l'envoyer par la poste ou le déposer directement. Vous ne pouvez pas le scanner puis nous l'envoyer par email car ils sont filigranés avec un filigrane de sécurité. Vous devez donc choisir cette option lors de la commande. Je ne crois pas que cela coûte plus cher la version électronique ou PDF de votre document. Ensuite, vous téléchargerez ce PDF original, puis vous le téléverserez sur notre formulaire de commande. Et ça ressemblera exactement à ça. Voici la vérification du FBI. Il y aura marqué FBI juste dans ce coin. Maintenant, il ne faut pas se tromper. Ceci ne concerne que cette page, c'est uniquement pour les vérifications des antécédents du FBI. Si vous avez une vérification des antécédents délivrée par le Texas DPS, c'est ici qu'il faut aller. Cela se fait au niveau de l'État, pas au niveau fédéral. Et si votre document vient de la police municipale, du comté ou du bureau du shérif et doit être notarié par un notaire du Texas, c'est ici qu'il faut aller sous Apostle Police Records. Tout comme ici, cela vous guidera pour l'apostille du Texas. Cela explique comment bien le faire notarier et les démarches au niveau de la ville ou du comté. Mais la plupart des pays refusent ces documents. Mais juste pour que vous le sachiez, la plupart des pays exigent une vérification des antécédents du FBI. Certains acceptent celui de l'État, mais presque aucun n'acceptera un casier judiciaire provenant d'une ville ou d'un comté, car ce n'est pas approuvé. Ça ne vient pas du département d'État ou du secrétaire d'État du Texas. Ils exigent des organismes officiels, pas une police locale. Certains l'accepteront, mais très peu. On l'a déjà fait. Dans la plupart des cas, un contrôle d'antécédents étatique ou fédéral est des requis, sachez-le simplement. Et il faut aussi savoir que votre vérification des antécédents du FBI doit avoir été délivrée il y a moins de 6 mois. Sinon, le département d'État américain ne l'apostillera pas. Le département d'État américain ne l'apostillera pas. Donc, vous regardez sur le document, dans le coin supérieur droit. Juste ici, il est indiqué le 2 mai 2022. Donc, je tourne cette vidéo en ce moment. Nous sommes le 11 décembre 2025. Si votre document a été délivré il y a plus de 6 mois par rapport au 11 décembre, donc par exemple le 11 mars, vous ne pourrez pas le faire apostiller. Ils ne l'apostilleront pas. Vous devez en avoir un datant de moins de 6 mois. Alors, des réceptions de vos antécédents, envoyez-les nous le plus rapidement possible pour l'apostille. Vous ne voulez pas attendre car certains pays n'acceptent que les documents de moins de 90 jours. Précisons que certains pays n'acceptent uniquement que des casiers judiciaires du FBI apostillés de moins de 90 jours. Si votre vérification des antécédents date d'aujourd'hui, vous avez 90 jours. Certains pays n'acceptent que le casier judiciaire du FBI apostillé sous 90 jours. S'il est plus ancien, il sera refusé. Si vous attendez trop pour l'apostiller via nos services, il pourrait être trop tard. Vous devrez donc tout recommencer. Dès réception de votre vérification du FBI, faites cette démarche le plus rapidement possible au cas où. Des imprévus peuvent arriver, le document peut se perdre dans le courrier. Le département d'État pourrait perdre quelque chose. C'est rare, mais cela peut arriver. Alors, faites-le aussi vite que possible. Sur notre page de commande fédérale, accessible via le bouton en bas de page, remplissez, imprimez et transmettez-nous le formulaire par courrier ou en personne. L'envoi par email est possible avec un bordereau de retour prépayé. Nous pourrons alors renvoyer vos documents partout dans le monde depuis Washington, D.C., lieu unique de délivrance des apostilles et authentification.
Les vérifications d'antécédents du FBI se font uniquement à Washington, D.C. Cela ne peut pas être fait au Texas, en Californie ou ailleurs, seulement à Washington. Et vous recevrez une apostille ou une authentification. Nous disons toujours apostille, car c'est comme un terme générique. C'est comme dire je veux un soda, un coca ou un pop, c'est juste un terme général. On parle d'apostille pour les pays membres de la Convention de la Haye, tandis que vous recevrez un certificat pour les autres. Environ un tiers des pays dans le monde ne sont pas signataires de cette convention. Le traité de la Convention de la Haye de 1961, environ deux tiers des pays du monde en font partie. Donc, par exemple, les États-Unis et le Mexique font partie de la Convention de la Haye. Le Canada ne fait pas partie de la Convention de la Haye. La Chine, l'Australie, le Royaume-Uni et l'Indonésie ont rejoint la Convention de la Haye. La Thaïlande, le Vietnam, ainsi que la plupart des pays du Moyen-Orient et d'Afrique n'en sont pas membres. Vous recevrez soit une apostille de la Convention de la Haye, soit une authentification officielle pour votre extrait de casier judiciaire du FBI. Ensuite, l'étape numéro 2 portera sur les instructions relatives à l'expédition de vos documents. C'est la deuxième étape. Je vais vous expliquer comment vous allez envoyer les documents et comment nous allons vous les renvoyer. Donc, pour l'expédition aller-retour, comment créer les étiquettes et ce qu'il faut faire. Selon que vous obtenez des documents d'État fédéraux ou de l'ambassade, des apostilles ou les trois, pour un pays non membre de la Convention de la Haye, vous devez passer par ce qu'on appelle la légalisation ou le processus d'attestation des documents. S'il s'agit d'un document au niveau de l'État, comme un acte de naissance du Vietnam ou de Thaïlande, vous devrez le faire authentifier au niveau de l'État du Texas, puis par le gouvernement fédéral, le département d'État des États-Unis, et enfin par l'ambassade. C'est la troisième étape. Je vais donc passer en revue tout cela sur la façon de gérer l'expédition. Donc, pour nous envoyer vos documents, il n'y a généralement que deux façons. La première, qui est recommandée pour 99% des gens, l'envoi express est la solution idéale. Vous pouvez aussi poster vos documents à notre adresse d'Austin figurant sur le bon de commande. Enfin, si vous habitez la région, déposez-les directement chez nous. Encore une fois, ça ne va pas plus vite, voire étape 3. Ça ne change rien, par courrier ou sur place. Ce n'est pas un service sans rendez-vous. Vous ne pouvez pas entrer dans notre bureau et en ressortir avec l'apostille. Les apostilles émanent du secrétaire d'État du Texas, du département d'État, d'une ambassade ou d'un consulat. Nous légalisons tout à Washington, D.C., bureau. Dans toutes les ambassades à Washington, D.C., où se trouvent 99% des ambassades mondiales. Je vais donc vous expliquer ce que vous devez faire. Si vous comptez nous envoyer vos documents par courrier, s'il vous plaît, n'utilisez pas la poste. N'utilisez pas la poste des États-Unis. Ils égarent sans cesse des documents, perdent des milliards par an à juste titre. Incompétents. C'est pas fiable. Évitez-les. N'envoyez pas vos documents par courrier et ne demandez pas de renvoi, parce qu'en général, le suivi est catastrophique. Nous recommandons uniquement d'utiliser FedEx. Mais si vous préférez FedEx ou UPS, ou si vous êtes en Europe, en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, je sais que là-bas, c'est DHL qui est le plus utilisé. Mais encore une fois, le plus fiable est qui? Nous le recommandons et nous expédions avec eux chaque jour. Nous envoyons des dizaines de milliers de documents et nous avons des clients sur 6 continents. Il ne nous manque que l'Antarctique, c'est FedEx. Ils sont de loin les plus fiables. Si vous ne voulez pas que vos documents soient endommagés ou perdus, ils sont les plus fiables et ce sont aussi les moins chers si vous envoyez des documents aux États-Unis, de loin. Et je vais vous donner un exemple. Envoi vers Washington. Depuis Austin, Texas, c'est en plein centre du Texas, aussi loin que possible à travers le pays, jusqu'à l'océan Atlantique à Washington, D.C. Cela nous coûte 10 dollars et 95 cents pour envoyer des documents par FedEx en 2 jours à notre bureau de D.C. Bureau. Si nous utilisons UPS pour le même délai, c'est plus de 40 dollars. Si nous utilisons la poste, c'est plus de 20 dollars. C'est environ 23 dollars plus du double. Donc, si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher que UPS ou la poste d'ailleurs. Si vous le faites rapidement, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Mais c'est seulement si vous utilisez l'option FedEx One. Et notre vidéo sur nos pages d'expédition va expliquer cela. Je vais expliquer cela. Voici donc les liens sur lesquels vous allez cliquer. Cela va donc être une longue vidéo. C'est encore une vidéo de 15 à 20 minutes. Elle va vous montrer ce que FedEx ou UPS ne font pas sur leur site. Nous avons des captures d'écran et une vidéo expliquant comment créer une étiquette de retour prépayée sur fedex.com ou apps.com depuis n'importe où dans le monde. Où que vous soyez, créez une étiquette d'expédition prépayée en ligne. Imprimez-la pour un envoi postal ou envoyez-nous simplement le PDF par email. Vous ne pouvez pas utiliser de documents Word, GIF ou JPEG pour les étiquettes. Il vous faudra le PDF original d'UPS ou FedEx.
En cliquant sur ces liens, des vidéos et captures d'écran vous guideront directement étape par étape pour vous expliquer comment faire où que vous soyez. Si vous expédiez à l'international, vous devez généralement remplir une facture ou un reçu douanier. C'est un reçu que vous devez remplir. Vous cliquez sur celui-ci pour FedEx et celui-ci pour UPS. Et nous avons déjà un modèle pré-rempli pour vous, il ne vous reste plus qu'à le compléter. Signez ensuite et indiquez la date dessus. C'est tout, c'est déjà fait. Encore une fois, selon le pays, ce n'est pas nécessaire, mais nous le faisons toujours par précaution. Conseillé pour l'international ou pour un envoi des États-Unis vers un autre pays. Par exemple, le Mexique ne s'en soucie pas vraiment, mais vous pouvez quand même le faire, même si avec FedEx, cela n'a pas vraiment d'importance pour eux. Mais la plupart, beaucoup d'autres pays du monde, pour passer la douane, vous devrez vous assurer d'avoir cela. D'accord. Et puis, autre point important, vous ne pouvez pas inscrire notre nom sur l'étiquette d'expédition. Je le répète, vous ne pouvez en aucun cas inscrire notre nom, notre numéro de téléphone, ni notre adresse sur votre colis. Le renvoi correspond aux frais d'expédition. Une fois votre document apostillé, nous vous le retournons ou l'envoyons à un cabinet d'avocats, à l'étranger, à un proche, un collègue, une entreprise ou une entité gouvernementale. Peu importe la destination, créez une étiquette d'expédition prépayée car vous êtes l'importateur et l'expéditeur. N'y mettez pas notre nom, car si ça passe la douane, on sera facturé et on reçoit souvent des factures de plusieurs centaines de dollars. On n'a pas à payer, donc on ne renverra pas vos documents avec notre nom. C'est comme une enveloppe envoyée à quelqu'un. En haut à gauche, aux États-Unis, vous mettez l'expéditeur de retour, c'est-à-dire que si l'adresse à laquelle vous l'envoyez est incorrecte et que la poste ne peut pas la livrer, ils vont vous renvoyer ce courrier. C'est ce que nous demandons. Vous ne pouvez simplement pas mettre notre adresse dessus. Vous devez mettre n'importe quelle adresse, peu importe. Celle d'un proche, collègue ou entreprise suffit, peu importe. Vous ne pouvez tout simplement pas mettre nos informations dessus. Mettez simplement la vôtre, comme tout le monde. Mettez votre adresse en expéditeur et destinataire. Ainsi, vous l'expédiez. Pour un renvoi en Europe via un proche aux États-Unis, utilisez simplement son adresse. Encore une fois, ceci n'est valable que si votre colis vous est retourné. Ils ont besoin d'une adresse de retour ou pour la facturation en douane si nécessaire. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez tout simplement pas utiliser notre propre adresse. C'est vraiment simple. Pour les deux cas, cliquez ici, voyons ce que cela signifie et comment faire. Chez FedEx, UPS ou en ligne, ils demanderont d'où l'envoi part-il. Interdiction d'inscrire notre adresse ou téléphone. C'est simple, mais beaucoup le font alors que c'est interdit. C'est possible, vous vous y prenez mal, suivez nos instructions. Faites-le en ligne. N'allez pas dans un magasin FedEx ou UPS car ils ne savent pas toujours de quoi ils parlent. Vous pouvez tout faire en ligne simplement. Nous le faisons quotidiennement depuis tous les pays du monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse parce que, encore une fois, c'est vous qui créez l'étiquette en ligne et qui la payez. Pas nous. Nous faisons simplement le dépôt chez FedEx, UPS ou DHL. Pour vous, donc vous ne pouvez pas mettre notre adresse, car alors nous, techniquement, aux yeux de FedEx, UPS ou DHL, nous serions alors l'importateur. En tant qu'expéditeur, la responsabilité juridique incombe à notre entreprise et nos politiques internes nous interdisent d'accepter cela. N'utilisez donc pas notre adresse sur les étiquettes d'expédition. C'est crucial car nous n'expédierons rien, c'est catégorique. Nous ne le renverrons pas. Nous vous contacterons pour obtenir une nouvelle étiquette d'expédition. Pour les envois internationaux, notre nom, adresse et numéro ne doivent pas y figurer. Sinon, nous ne pourrons pas effectuer le renvoi du colis. C'est donc très important. En cas d'urgence pour obtenir ces documents vite, un retard est à prévoir. L'envoi d'une toute nouvelle étiquette peut prendre plusieurs jours avant que nous puissions vous recontacter. Merci de suivre ces instructions et de ne pas inscrire nos coordonnées sur cette étiquette prépayée. Voilà, c'est tout pour l'expédition. Encore une fois, c'est très simple. Il vous suffit, encore une fois, si vous venez déposer des documents chez nous, assurez-vous de pouvoir les déposer sur place. Ensuite, fournissez une étiquette prépayée et nous vous les renverrons. Déposez-les donc sur place plutôt que par la poste. Et si vous voulez un renvoi par courrier, c'est tout à fait possible. Créez simplement votre étiquette d'expédition en ligne. Et lorsque vous vous rendez dans nos agences à Austin, vous déposez vos documents. Puis, sous 1 à 3 jours, selon l'étape 3 sur les délais du secrétaire d'État pour les délivrer, ou du gouvernement fédéral ou de l'ambassade, alors nous vous les renverrons. C'est à peu près tout. Merci. À l'étape 3, je vais passer en revue les délais actuels pour savoir combien de temps il faut au département d'État américain pour délivrer une apostille fédérale ou une authentification sur un contrôle des antécédents du FBI, de vos antécédents.
et nos tarifs au 6 décembre 2025. Et aussi, toutes ces informations, ne vous fiez pas à la vidéo au moment où vous la regardez, parce que vous regardez cette vidéo. En 2026, 2027, 2028, vous devrez vous fier à ce qui est indiqué sur la page. Donc les délais de traitement vont changer en fonction du département d'État américain. Ils étaient auparavant, et je vais y revenir dans quelques secondes, jusqu'à 13 à 14 semaines pendant le pic du COVID. Je pense qu'en 2022, c'était la pire période jamais connue. Il fallait 13 à 14 semaines lorsqu'on leur soumettait un document, n'importe quel document fédéral, pas seulement un extrait de casier judiciaire du FBI, pour obtenir une apostille, ce qui posait un énorme problème dans le monde entier. Parce que la plupart des pays refusent les vérifications du FBI de plus de 90 jours. C'était un gros problème s'il n'était pas traité à temps, car il fallait recommencer toute la procédure. C'était un cauchemar, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je vais donc bien vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Comme nous l'indiquons dans les 2 premières étapes, il existe plusieurs façons d'obtenir votre extrait de casier judiciaire du FBI. La manière la plus efficace, la plus rapide et la moins chère de le faire. Et ce que nous recommandons et que 99% des gens font, c'est d'obtenir votre extrait de casier judiciaire du FBI en ligne. Vous allez obtenir la version PDF que vous commanderez auprès du FBI, le canaliseur agréé par le FBI. Il n'y en a, je crois, que 10 dans tout le pays. Nous avons une liste. Si vous allez dans notre FAQ juste ici, vous trouverez la liste de tous les canaliseurs du FBI aux États-Unis. Vous allez recevoir le PDF, c'est toujours un PDF. Il faut que ce soit un PDF. Ne nous l'envoyez pas par email, mais téléchargez-le plutôt directement sur notre page de formulaire de commande ici. Quand vous cliquez sur le bouton de commande juste ici en bas, vous allez cliquer dessus et ensuite, vous téléchargerez votre vérification des antécédents du FBI, le PDF, ainsi que le PDF de votre étiquette d'expédition dont nous avons déjà parlé à l'étape 2. Nous l'avons déjà fait. Et c'est tout. Et vous allez remplir le formulaire de commande. Si vous souhaitez nous l'envoyer par courrier, alors vous devez imprimer notre formulaire de commande qui se trouve sur cette page juste ici. Vous allez simplement le remplir. En cliquant ici, vous remplissez cette page, puis vous la soumettez. Ensuite, vous allez créer une étiquette d'expédition prépayée, comme nous l'avons déjà expliqué, et vous allez la télécharger. Alors, vous allez télécharger 2 choses. Vous allez télécharger votre vérification des antécédents, et après cela, vous allez devoir tous les imprimer. Si vous nous les envoyez par courrier électronique ou par courrier, téléchargez-les ou bien imprimez-les. Enfin, vous pouvez les déposer à notre bureau d'Austin, au Texas uniquement, mais cela n'accélère absolument pas le processus. Sachez que le fait de les déposer directement à notre bureau ne change rien au délai de traitement habituel. En fait, cela ralentit tout. Le plus rapide de loin et le moins cher, c'est de nous les envoyer par email ou de les télécharger simplement. On dit d'envoyer par email, mais en réalité, téléchargez-le sur notre page, ça nous l'envoie pour impression et ensuite, vous pouvez aussi le déposer. Assurez-vous simplement de bien remplir ce formulaire du FBI en personne, comme indiqué ici sur cette page. Il vous faut tout imprimer, y compris votre lettre d'expédition prépayée. Ensuite, vous devez nous envoyer uniquement la version par courrier, ce que nous expliquons à l'étape 1. Donc, je veux juste réitérer que vous ne pouvez déposer les documents chez nous que dans ce cas. Si votre casier judiciaire du FBI arrive par courrier sans avoir commandé la version PDF, sachez que tous les pays accepteront l'une ou l'autre méthode. Peu importe. C'est pourquoi nous conseillons toujours la version électronique ou PDF reconnue partout dans le monde. L'apostille vient des États-Unis. Département d'État, c'est tout ce qui m'importe. Donc, la meilleure façon de faire, c'est simplement de remplir ce formulaire. Donc, comme je le disais, ça durait 13 à 14 semaines. Pendant le COVID aux États-Unis, le département d'État a fermé 4 ans et demi, rouvrant le 1er octobre 2024. Il y a 1 an, ils ont rouvert après avoir été fermés durant 4 ans et demi. C'est pour cela que ça a pris du temps, parce qu'on ne pouvait pas s'y rendre, mais les nouvelles règles ralentissent vraiment tout. Alors, si vous regardez cette vidéo dans le futur, sachez que ça changera toujours. Cette date dans l'année va changer chaque mois. Donc, nous avons programmé pour mettre à jour cette date et ceci ici, si jamais quelque chose change. Donc, le mois prochain, il sera indiqué ici le 26 janvier. Et puis, si cela ne change pas, c'est-à-dire le délai de traitement actuel du département d'État américain, le contrôle des antécédents du département d'État via le FBI prend 7 à 9 jours ouvrables dès notre soumission et non dès votre réception. Notez qu'il n'accepte que 15 documents par jour. Donc, avec 15 documents, seuls 15 seront traités ce jour-là. Si nous en avons 17, l'un de nos clients devra attendre le lendemain pour le traitement. Donc, même reçu de votre part, ce ne sera pas traité avant le lendemain. Il n'ouvre que 16 heures par mois.
Je ne plaisante pas, ils ne sont ouverts qu'à partir de 8 heures du matin à 9 heures. 1 heure par jour, 4 jours par semaine, soit 16 heures. Donc, pour votre dossier, soumettons-le dans ce créneau entre 8 heures et 9 heures. Et puis, quand ils nous disent de revenir dans 7 à 9 jours ouvrables, nous n'avons qu'une heure pour venir le récupérer. Sinon, nous devons revenir le lendemain. Donc, c'est très difficile, surtout avec la météo à Washington, D.C. Entre tempêtes, ouragans et un très mauvais temps, ils ferment tout le temps des kilomètres et des kilomètres de route lorsque certains dignitaires sont présents. Bien sûr, il y a énormément d'émeutes, tout le temps, selon les circonstances. C'est le chaos. Commandez le plus tôt possible pour nous laisser du temps avec le gouvernement et le département d'État américain. D'accord, l'autre chose est importante. Les gens posent cette question tout le temps. Nous ne pouvons pas fournir de mise à jour sur les délais après la soumission. Le département d'État américain ne donne aucune information à nous ou à quiconque une fois votre casier judiciaire du FBI transmis. Le rapport leur est remis en personne. Donc, nous ne pouvons vous fournir aucune mise à jour sur le statut de votre commande de service d'apostille du FBI une fois que vous avez passé commande chez nous. D'accord. Donc, lorsque vous passez commande chez nous, vous devez vous fier à ce que nous indiquons ici. Donc, cela prendra de 7 à 9 jours ouvrables à partir du moment où nous l'aurons traité. Et notre heure limite pour traiter, si vous nous l'envoyez par email, c'est que nous devons le recevoir avant 15 heures. Donc, si nous recevons votre commande, disons un lundi avant 15 heures, alors notre bureau de Washington, D.C. la soumettra le lendemain matin, le mardi. Et puis, le décompte de 7 à 9 jours ouvrables commence. Jours ouvrables, pas calendaire. Cela n'inclut pas le week-end. Et cela n'inclut pas les vendredis, car ils n'ouvrent que du lundi au jeudi, ni les jours fériés non plus, ni les fermetures pour congés. Comme pour Thanksgiving, ils sont fermés pour le Black Friday. C'est 2 jours qu'on n'a pas. Les vendredis non plus et Thanksgiving non plus. Cela ne compte pas, donc il faut bien comprendre cela. Par courrier, comptez 2 ou 3 jours pour le transmettre à notre bureau GC. Traitement de commande requis. Ensuite, nous faisons un envoi FedEx en 2 jours. C'est pourquoi il est si important d'avoir la version électronique, car c'est bien plus rapide. Vous n'avez pas à craindre que le courrier se perde ou prenne du retard, et vous évitez les frais d'expédition en téléchargeant simplement un PDF sur notre site. C'est tellement plus simple, c'est donc ce que nous recommandons aux gens de faire. Voici donc les tarifs. C'est très simple, encore une fois. Ces tarifs vont changer à l'avenir. Avec l'inflation en 2026 ou 2027, peu importe quand vous regarderez ceci, ce qui est indiqué sur cette page correspond au tarif actuel. Le tarif est de 175 $ pour apostiller un casier judiciaire du FBI. Et si vous en faites plusieurs en même temps, par exemple pour un mari et une femme, ou si vous avez des enfants, le tarif est réduit à 125 $. Je suis presque certain que ça passera à 150 $ l'année prochaine, en 2026. Mais pour l'instant, c'est 125 pour le supplément. Et voici un petit graphique simple à consulter. 175 pour 1, 300 pour 2, 425 pour 3, 550 pour 4, et ainsi de suite, frais de dépôt inclus. Vous ne nous payez rien de plus. Tous les États-Unis, les frais du département d'État de 175 $ en font partie. Et nous expédions le document à nos frais d'Austin à Washington, D.C., que vous nous l'envoyiez par courrier ou que vous le déposiez. Par email, nous l'envoyons simplement à notre bureau de Washington. Tout est inclus. C'est une étape simple. La deuxième étape consiste à nous fournir une étiquette d'expédition prépayée afin que nous puissions vous renvoyer vos documents apostillés. Ce qui est écrit ici fait foi par rapport à cette vidéo, peu importe ce qui est dit ici. Ce chiffre pour l'avenir, ce graphique ou les coûts indiqués sont justes ici. Quand vous êtes prêt à commander, cliquez là et vous verrez qu'il y a une autre vidéo à regarder. Nous y passons en revue tout ce qu'il faut savoir pour remplir le formulaire. Cela vous guidera à travers les étapes à effectuer. Merci, au revoir.